Comment faire le bon choix du conjoint? Faire le bon choix. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais qui choisir. Tant que tu ignores où tu vas, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui ne peut pas t'y accompagner. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi et l'importance d'un bon choix du conjoint. Le doute, l'hésitation, le manque d'assurance dans le choix du conjoint sont des signes qui révèlent une chose. Tu ne te connais pas encore. Le choix du conjoint ne se fait pas selon l'émotion du moment, mais selon la direction de ta vie en rapport avec la volonté de Dieu. Tu ne choisis pas ton conjoint en fonction de ta réalité actuelle, mais en fonction de l'appel qui repose sur ta vie, de la vision que tu portes, et de la personne que tu es appelé à devenir. Avant de demander à Dieu de t'envoyer la bonne personne, commence par répondre à ces trois questions. 1. Qui suis-je? 2. Où vais-je? 3. Que suis-je appelé à devenir dans 5, 10 ou 20 ans? Tant que tu n'as pas de réponse claire, ton choix sera flou, guidé par les émotions, les apparences ou la pression sociale. Mais quand ta destinée est claire, ton choix devient évident, ferme et assumé, même si personne ne le comprend. Tu ne te laisseras plus influencer. Tu ne seras plus séduit par le superficiel. Tu choisiras avec conviction, avec paix, avec maturité. Ignorer sa destinée, c'est risquer de détruire son futur par un mauvais choix. L'ignorance dans le choix du conjoint fait plus de dégâts que tu ne peux imaginer. Ta destinée mérite une partenaire qui va dans la même direction que toi. Ne fais pas un choix basé sur la pression, mais sur la vision. Ma sœur, pour ne pas faire un mauvais choix du conjoint, voici 4 catégories d'hommes que tu dois éviter dans ta vie. Il y a vraiment des hommes que tu ne dois jamais tomber amoureuse dans ta vie et voici quelques-uns. 1. Le fils à maman. Tu ne sors pas avec un homme, tu sors avec lui et sa mère. Il ne décide rien sans elle, il vit encore sous son autorité, et toi, tu finis par subir. Au début c'est mignon, à la longue c'est étouffant. Tu ne peux pas construire un foyer avec quelqu'un qui ne sait pas se détacher du sien. 2. L'homme qui a peur de l'engagement. Il dit t'aimer, mais disparaît dès que tu prononces les mots avenir, nous ou projet. Il profite des avantages du couple sans en assumer les responsabilités. Il garde toujours une porte de sortie, au cas où. Ne perds pas ton temps, son hésitation va briser ton cœur avant même que l'histoire ne commence. 3. Le tombeur de femmes. Charmant, drôle, séduisant, il sait exactement comment te faire fondre. Mais il ne cherche pas une relation, il cherche une collection. Son plaisir, c'est la conquête, pas la construction. Et non, tu ne le changeras pas. Tourne-lui le dos avant de devenir une page de plus dans son album. 4. Le narcissique. Tout doit tourner autour de lui, ses envies, son ego, son image. Il t'écoute uniquement pour mieux revenir sur son propre discours. Tu peux tout lui donner, il ne verra que lui-même. Tu mérites un homme qui se bat pour ton sourire, pas un homme qui se bat pour son reflet. Chère femme, retiens ceci. Ce n'est pas la solitude qui détruit, c'est le mauvais choix. Aime-toi assez pour dire non à tout ce qui ne te respecte pas. Le bon choix à faire pour le mariage. 1. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que payer ta dot n'équivaut pas à t'acheter. 2. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que t'épouser n'est pas te rendre service. 3. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que tu peux avoir des crampes et des sauts d'humeur pendant ton cycle mensuel, et ne devrait pas l'utiliser contre toi. 4. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir qu'il doit au moins essayer de te rendre heureuse et de te mettre dans l'ambiance, avant le sexe et pas juste te l'imposer. 5. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir qu'après l'accouchement, tu es exposé pour avoir des vergetures, un gros ventre, des seins affaissés et pas trop bonne forme, et il ne devrait pas à cause de cela te comparer à une jeune fille de 16 ans. Tes seins affaissés ou tes vergetures sont un signe de maternité bien que tu puisses t'en sortir et être de retour en forme, ce qui est approprié. 6.
Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir qu'il y a des moments où tu es tout simplement trop fatigué pour cuisiner, et qu'il t'emmène au restaurant pour dîner ou qu'il prépare le repas ce jour-là pour vous épargner le stress, ce n'est pas un tabou. 7. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que tu as le droit d'exprimer ta frustration, le droit d'être d'accord et de ne pas être d'accord, le droit d'exprimer tes opinions. 8. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que tu mérites d'entendre désolé de sa part et qu'il est obligé de plaider et de demander pardon lorsqu'il se trompe. 9. Épouse un homme qui a assez de bon sens pour savoir que frapper une femme est un crime contre l'humanité. Voici 5 choses à savoir avant de se marier et que personne ne dit vraiment. Si tu as le projet de te marier, ce vidéo peut vraiment être utile pour toi. Et je sais que certains diront, tu n'es pas marié, donc tu ne peux pas en parler. Mais pas besoin d'avoir été un grand joueur pour devenir un bon entraîneur. Alors lis attentivement. 1. L'ennui existera toujours. Parfois, vous allez vous ennuyer ensemble. Pas parce que vous ne vous aimez pas, mais parce que c'est la vie. Avant, tu t'ennuyais seul dans ta chambre, maintenant vous allez vous ennuyer à deux. Et c'est normal, un couple n'est pas un club de vacances 24 heures sur 24. 2. Vous ne serez jamais 100% synchro. Tes envies, tes horaires, ton énergie, tout ça ne sera pas toujours aligné avec celle de ton partenaire. Et ce décalage peut frustrer. Le secret, c'est l'équilibre. Apprendre à céder parfois, et à proposer parfois. Un couple, c'est une danse, pas une compétition. 3. La distance est nécessaire. Avoir sa propre vie sociale, garder ses amis, ses passions, ses moments à soi, c'est vital. Parce que la distance crée le manque, et le manque nourrit l'amour. S'étouffer l'un l'autre ne renforce pas un couple, ça l'épuise. 4. Plus de temps ensemble égale plus de conflits. Soyons honnêtes, vivre sous le même toit, c'est multiplier les frictions. Les désaccords sont inévitables. La vraie question n'est pas de savoir si vous allez vous disputer, mais comment vous allez gérer ces disputes. C'est là que la maturité entre en jeu. 5. Le mariage est aussi une force. Et maintenant, le plus beau, quand tu as choisi la bonne personne, ton couple devient un moteur. Vous vous poussez mutuellement vers le haut, vous trouvez une complicité unique, et une paix intérieure qui rend le quotidien plus léger. C'est ça, la vraie beauté du mariage, l'équilibre qu'il apporte. Mon conseil de la vie aux jeunes gens qui aspirent le mariage. Quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, oublie-la. Ne la force pas à t'aimer, laisse-la faire sa vie avec la personne qu'elle aime. C'est la seule manière de lui prouver ton amour. Ne te bats jamais pour son amour, car l'amour n'est pas une question de bataille, mais plutôt d'affection, de tendresse, de paix, de compréhension, l'amitié, et de solidarité. L'amour n'est pas une guerre dont tu dois te battre pour l'avoir. Quand la personne ne t'aime pas, c'est qu'elle ne t'aimera pas. Il faut comprendre que c'est la vie. On n'obtient pas toujours ce que l'on désire. Cherche à réussir dans la vie et continue ton chemin, et le jour où tu croiseras la bonne personne, tu comprendras pourquoi ça n'a pas marché avec les autres. Maintenant que vous avez regardé jusqu'à la fin, ayez la gentillesse de dire un petit merci aux commentaires et d'aller s'abonner, aimer et partager Prodidier TV. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée.